Dites, vous avez jamais regardé une liste des rois de France en vous demandant, mais au fait, il est passé où Louis XVII? Parce que bon, Louis XIV, on voit bien qui c'est, le roi Soleil, tout ça. Louis XVI, c'est facile, c'est celui qu'on a guillotiné. On sait qu'il y a eu un Louis XV entre les deux, donc jusque-là, tout va bien. Après, il y a eu la Première République, Napoléon, puis les rois sont revenus, avec Louis XVIII. Et le XVII alors? On va revenir un peu en arrière, au 27 mars 1785. Ce jour-là, Marie-Antoinette accouche d'un fils, Louis-Charles. Il n'est pas censé hériter du trône, puisqu'il a un grand frère, Louis-Joseph. Sauf que lui, il meurt en 1789, juste avant que la Révolution commence. Du coup, Louis-Charles devient le nouvel héritier du trône. Ensuite, c'est le gros bordel de la Révolution. Pour le roi, tout part en cacahuète. Et le 10 août 92, c'est la prise des Tuileries. Louis XVI et sa famille sont faits prisonniers. Ils sont alors enfermés dans la tour du Temple, une ancienne forteresse de Paris qui servait maintenant de prison. Bon, on fait pire comme prison. On l'a aménagée spécialement pour eux, et c'est pas trop inconfortable. Ils ont droit à de grands appartements, plusieurs domestiques, largement au-dessus du niveau de confort du français moyen de l'époque, quoi. Mais ils n'ont pas le droit de sortir ni de voir qui que ce soit. Et Louis XVI et Marie-Antoinette sont séparés. Au début, c'est la reine qui a la garde de Louis-Charles. Puis, d'octobre à décembre, c'est son père qui s'en occupe. Après, il retourne définitivement avec sa mère, car à ce moment-là commence le procès de Louis XVI qui finira avec la guillotine le 21 janvier 93. En pratique, Louis XVI n'avait évidemment plus aucun pouvoir. Au moment de son exécution, la Première République avait déjà commencé. Mais pour les royalistes, cette République n'avait aucune légitimité, et ils considéraient toujours Louis XVI comme leur roi. Au moment de sa mort, son héritier devient donc, de leur point de vue, automatiquement le nouveau roi. Parmi ces royalistes, il y a en particulier un certain Louis Stanislas Xavier, comte de Provence. Il s'agit du frère cadet de Louis XVI qui est par conséquent le suivant sur la liste de succession au trône. Depuis le Saint-Empire romain germanique où il s'était réfugié, il reconnaît son neveu comme roi sous le nom de Louis XVII. Et au passage, il s'autoproclame régent de France. En pratique, évidemment, ça ne change rien pour Louis-Charles. Lui, il est toujours prisonnier. Il continue à vivre avec Marie-Antoinette jusqu'en juillet 93. Et puis c'est au tour de l'ancienne reine d'avoir son procès, qui finira comme celui de Louis XVI. Le 16 octobre 93, elle est guillotinée. Pour s'occuper de l'enfant, on fait venir un cordonnier du nom d'Antoine Simon, qui va essayer avec sa femme de faire de son mieux. Mais son mieux, c'est pas terrible. Pour faire de Louis-Charles un homme, il lui apprend des jurons, il le fait boire. Il a 9 ans le gamin encore. Mais ça, c'est encore le paradis comparé à ce qui l'attend ensuite. En janvier 94, on rappelle Antoine Simon et on enferme Louis-Charles dans une cellule où on le laisse pourrir pendant 6 mois. Pas de lumière ou presque, aucune visite, on lui donne à manger par une trappe dans la porte. Sans surprise, il devient très faible et finit par tomber malade. On finit par le faire sortir de là en juillet. Après, on s'occupera un peu mieux de lui, même s'il reste emprisonné, mais c'est trop tard. Il a la tuberculose qui finira par le tuer le 8 juin 1795, à seulement 10 ans, dont 3 passés dans cette prison. Son règne aura donc été très théorique, mais ce n'a pas empêché les royalistes de faire la guerre contre les républicains en criant Vive Louis XVII. Lorsque la nouvelle de sa mort leur parvient, le comte de Provence, Louis Stanislas Xavier, qu'on a croisé plus tôt, prend le titre de roi de France. Comme pour Louis XVII, son règne est très théorique pour l'instant, mais il a déjà pris le nom sous lequel on le connaîtra plus tard, Louis XVIII. Pour Louis XVII, tout ce qui en reste aujourd'hui, c'est un cœur, qui a finalement rejoint sa famille en 2004, dans la chapelle des Bourbons de la basilique de Saint-Denis, en banlieue parisienne, dans une stèle sur laquelle on peut lire Louis XVII, roi de France et de Navarre. Histoire de dire que Louis XVIII, c'est pas juste qu'il savait pas compter.